Voici l'AE51. C'est un capteur de black carbone, autrement appelé carbone SUI. Ce capteur est très coûteux et il équipera uniquement une petite partie de nos volontaires. Son autonomie est également d'une journée, il vous faudra donc le charger tous les jours. Le chargeur de l'AE51 est reconnaissable par son connecteur, qui est un mini USB, ainsi que par son câble, qui porte la mention AE51. Voici comment le brancher. L'AE51 est équipé de filtres. Filtres qu'il vous faudra changer tous les jours. Un kit de filtres neuf vous est fourni. Les filtres usagés peuvent être reconnaissables puisqu'ils portent un petit point noir. Dans le cas où vous endommageriez un filtre, merci de ne pas l'utiliser. Lors du remplacement du filtre, l'AE51 doit être éteint. Pour éteindre l'AE51, procédez comme il suit. Maintenez le bouton appuyé et vous entendrez ce petit bruit distinctif. Pour changer le filtre, retirez la partie en silicone, vous verrez le filtre enfoncé dans l'AE51. Maintenez ce bouton fermement enfoncé, vous pouvez tirer le filtre. Vous remarquez que la partie dorée du filtre pointe vers le bouton, tandis que la partie blanche du filtre pointe vers l'étiquette. Maintenez le bouton enfoncé, insérez le filtre avec la partie blanche vers le haut et la partie grise du côté du bouton. La partie poinçonnée, elle, doit rester à l'extérieur de l'AE51. Le filtre est maintenant correctement enfoncé, je replace le cache silicone et je vais démarrer l'AE51 afin de vérifier son fonctionnement. Je maintiens donc le bouton appuyé quelques secondes. Le démarrage prend plusieurs dizaines de secondes, il faut donc être patient. J'entends la pompe démarrer. Plusieurs bips. Un clignotement. Après un dernier bip, la LED rouge s'est éteinte et je vois par à coup la LED verte clignoter. L'AE51 est donc en bon fonctionnement. Pour faciliter le port de l'AE51, à votre disposition vous trouverez une petite pince. Vous pouvez enficher le tube de l'AE51 dans cette petite pince et régler la longueur. C'est le tube de l'AE51 qui permet de réaliser les mesures. Ainsi, vous devez porter le tube de l'AE51 en extérieur. L'AE51, quant à lui, peut rester dans votre sac à dos. La seule contrainte est que ce tube ne doit pas être caché dans vos vêtements.